Nous sommes en direct avec Pierre Buhler. Bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Pologne. Vous êtes l'auteur de Pologne, Histoire d'une ambition. C'est aux éditions thaïlandais. Un avenir européen qui se joue aujourd'hui alors que Varsovie est en première ligne. Oui, absolument. Et l'enjeu est tout à fait décisif pour le gouvernement de Donald Tusk. Dans l'hypothèse où le candidat du parti du PiS, donc le Parti national populiste, serait élu, il se retrouverait avec une cohabitation plus conflictuelle encore que ce n'est le cas aujourd'hui avec le président Duda. Et on aurait deux visions stratégiques différentes à la tête de l'État. Et surtout, le président a un pouvoir de veto, et de veto notamment sur la promulgation des lois qui ne lui conviendraient pas, et les lois votées par le Parlement auquel le Parlement ne peut passer outre, car il n'a pas la majorité des 3/5 nécessaires. Si en revanche, le maire de Trzaskowski, qui est un allié, un ancien ministre d'ailleurs de Donald Tusk, est élu président, le gouvernement actuel pourra gouverner normalement, en tout cas plus ou moins normalement, et rétablir l'état de droit qui avait été abîmé par le PiS pendant ces 8 années de pouvoir. Et donc c'est un score, Pierre Buhler, ça lui permettra... Oui, excusez-moi, donc ça a un score très serré. On a vu que les moins de 30 ans ont massivement voté pour l'extrême droite au premier tour. Est-ce que vous pensez qu'ils vont reporter évidemment leur voix sur le candidat plus nationaliste et expliquez-nous pourquoi cette envie de voter pour les extrêmes? Oui, effectivement, on ne le sait pas. La mobilisation est beaucoup plus forte, enfin, autour de 5-6 points, là je regardais à 17h, elle est de 5-6 points plus élevée qu'au premier tour. Et on ne sait pas qui s'est mobilisé. Est-ce que ce sont les jeunes qui soutenaient, disons, les extrêmes, ou une population plus âgée qui se méfie précisément des embardées possibles. Et donc on ne sait pas à ce stade. La réponse à la question que vous me posez, pourquoi les jeunes se portent vers les extrêmes, et il n'y a pas que l'extrême droite, l'extrême gauche aussi a bénéficié d'une forte mobilisation des jeunes, c'est qu'il y a une atmosphère assez anti-système, une sorte d'atmosphère de dégagisme vis-à-vis des deux partis qui dominent la vie politique polonaise depuis 2 décennies. Et donc, les jeunes, disons la tranche d'âge 18-29 ans, a pratiquement voté à 60% pour des formations extrémistes, soit d'extrême droite, à hauteur on peut dire 40%, et extrême gauche à hauteur de 20%. Oui, une volonté de dégagisme. Très peu de leur voix. Voilà, une volonté de dégagisme des partis traditionnels. Absolument. Et bon, on ne sait pas alors comment ces voix vont se reporter, dans quelles conditions. Donc on restera dans l'incertitude certainement ce soir, encore peut-être tard, et peut-être même demain si le scrutin est suffisamment serré et s'il y a des contestations. Le risque est qu'on ne sache pas pendant un certain temps, comme ça a été le cas d'ailleurs aux États-Unis en 2000, dans le scrutin Bush-Gore. Il se peut qu'il y ait des contestations et qu'on ne sache pas demain matin qui est le vainqueur de cette élection, ce qui placerait la Pologne dans une situation délicate, évidemment, d'incertitude élevée. Merci infiniment Pierre Buhler pour ces précisions et bien sûr on va suivre avec attention ce scrutin et dont les résultats pourraient se faire attendre.